Leader de web télévision urbaine, Guérita TV Monde lance une opportunité de formation au profit des jeunes déscolarisés passionnés des métiers de l'audiovisuel. Vous ambitionnez d'être un incontournable encadrage, montage, production audiovisuelle. Guérita TV Monde se positionne avec son cadre très accueillant, ses équipements de pointe, son équipe de professionnels avérés et des offres 100% pratiques à coût accessible, défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, vous avez l'avantage de profiter de notre réseau étendu de partenaires dans le secteur pour votre insertion professionnelle. Comment vous inscrire? Les inscriptions sont officiellement faites au siège de Guérita TV Monde à Porte-Nouveau, au quartier à Konoboa, derrière l'hôpital El Fateh. Appelez le 00229 91 19 10 10 pour obtenir plus d'informations. Saisissez cette aubaine pour un nouvel élan à votre parcours. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, chers internautes de Guérita TV Monde, nous revoilà sur notre émission spirituelle En dehors de moi, qui suis-je? En dehors de moi, qui suis-je? Qui reçoit bien évidemment pour vous M. Edgar Koudous Adoglo. Il est gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. M. Edgar Koudous Adoglo, un plaisir de vous retrouver sur cette émission. Toujours le plaisir est partagé. Voilà, nous allons à nouveau aborder une question que nous avions abordée dans des émissions précédentes. C'est la question du pacte et de quelques subtilités qui entourent le pacte. Mais avant d'aller vers ces aspects du pacte, on peut revenir un peu en arrière sur ce que c'est que le pacte. Une définition, le pacte, c'est de quoi s'agit-il? Bon, de façon brève, comme vous l'avez dit, le pacte, c'est un contrat. D'accord, c'est un contrat contracté avec soit de façon invisible ou soit de façon visible. C'est-à-dire, il y a des pactes spirituels, spirituels, mystiques, et puis des pactes physiques aussi, c'est-à-dire liés à une entreprise, liés à un groupe d'amis, etc. Tout ça. En fait, ça dépend de la nature des personnes qui veulent pactiser. Et ça dépend aussi de la nature du pacte. Et en matière, c'est-à-dire au niveau spirituel et mystique. Donc, de façon brève, le pacte, c'est un contrat. C'est un contrat. Voilà. C'est un contrat signé, qu'on contracte avec une autre partie. Avec une autre partie. Voilà. Et donc, c'est un contrat, le pacte, disons. Mais ça peut être entre un individu et un groupe, entre deux groupes, entre deux individus, vice-versa. Ça peut être spirituel, ça peut être mystique, ça peut... Et puis, voilà. Tout ce qu'on a... Et puis, on a ajouté que le pacte peut être conscient. Voilà. Et quelque part aussi, il peut être inconscient. Inconscient. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus parler du pacte et inconscient. On va beaucoup plus parler aujourd'hui du pacte inconscient. Oui. Et parce que justement, pour aborder le vif du sujet, il y a des gens qui rentrent parce qu'ils veulent régler certainement un problème, qui rentrent dans des systèmes où ils s'enferment dans des pactes. Expliquez-nous un peu comment cela peut se faire. Oui, en fait, vous allez constater que sur les réseaux sociaux actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'accord? Non seulement ça au niveau des réseaux sociaux, mais au niveau aussi de certains praticiens, c'est-à-dire de certaines techniques que les gens utilisent pour pouvoir régler le problème. Je vais prendre un exemple rapidement pour illustrer. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens viennent avec des signes, c'est-à-dire avec des runes. Les runes, ou bien avec certains signes géomantiques incomplets, ou bien certains signes géomantiques un peu bizarres. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous demandent à leurs abonnés
d'utiliser ces signes-là, de les écrire par exemple dans la main gauche, au niveau du pied droit, au niveau du pied gauche, de faire ci, de faire ça. En fait, on leur donne le rituel à faire. Et on leur dit d'y croire et d'aller tenter seulement. Voilà. Et voilà, il se produit le résultat. C'est bien beau tout ça là. Est-ce que vous voyez un peu? C'est bien beau. On utilise quelque chose et on a le résultat. Mais les gens, il y a une réalité qui se cache derrière. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de... Parce que on vous demande d'utiliser quelque chose. Vous n'avez aucune connaissance spirituelle ni mystique. Vous avez un problème financier, un problème de sous, et vous utilisez une technique qui marche. Vous l'utilisez encore, vous l'utilisez encore. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, la réalité qui se cache derrière, elle est bien plus grave. Parce que sans le savoir, d'accord, ce signe géomantique ou bien cette technique que vous avez utilisée là peut être, d'accord, peut-être la signature mystique d'une entité démoniaque à la recherche d'énergie, à la recherche d'âme pour pouvoir mieux agir, interagir dans notre monde. Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui viennent, ces soi-disant maîtres, ces soi-disant spirituels, etc., tout ça là, ont déjà contracté des pactes avec ces gens, avec ces entités-là. Ou bien des pactes avec des groupes, d'accord, qui leur demandent ce que vous avez à faire, c'est de faire ci, c'est de faire ça, d'accord. Les gens n'ont qu'à adhérer. Vous, arrangez-vous pour que les gens adhèrent à ça. Vous voyez un peu. Et dès que les gens adhèrent à ça, eux, ce qui se passe derrière, ils ne maîtrisent pas ça parce que soit la secte, le groupe, ou soit l'entité se connecte directement à l'individu qui a utilisé, et l'individu, sans le savoir, a entamé la vente de son énergie vitale. En quelque sorte, en d'autres termes, la vente de son âme, sans le savoir. Vous voyez un peu. Et parce que, et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une histoire qui a circulé sur les réseaux sociaux où une dame a contacté un marabout, un griffe, et bon, disons un spirituel, un maître. Et le maître lui disait, ben, écoute, tu es chanceuse, mais pour que tes activités avancent, etc., tout ça là, il va falloir que tu ailles vers un cours d'eau de votre région, que tu déposes de la banane à chaque fois. Donc la dame, elle a cru, elle est partie, elle a commencé à faire les petites offrandes là, et à chaque fois qu'elle fait, elle a constaté que ses affaires ont commencé à fleurir, ça a commencé à avancer, etc. Tout ça là. Donc à chaque fois, elle contactait le type pour lui dire, ah écoute, ça a marché. À un niveau donné, le type l'a dit, bah, écoute, tu peux encore plus grandir, d'accord? Maintenant, il s'est fait que c'est-à-dire avec les tournures que ça a commencé à prendre, elle s'est retrouvée face à une entité de l'eau. C'est-à-dire l'entité tutélaire du fleuve. D'accord? Et maintenant, cette entité tutélaire du fleuve, on connaît les entités les éléments les entités liées à l'eau, c'est des entités très jalouses, des entités très possessives. Est-ce que vous voyez un peu? Qui vous prennent toute votre vie. C'est-à-dire, ils représentent tout pour vous. Maintenant, elle a commis l'erreur de vouloir se marier. Et puis, ça a tourné au vinaigre. Parce que l'entité a dit, écoute, tu ne peux pas te marier parce que moi, je suis là. Je suis tout pour toi. Elle a voulu s'interposer et puis, bon, ça a été fatal pour elle. Elle est partie. Sa soeur est venue raconter. Ça, c'est un exemple, par exemple. Elle se voit un peu. Mais de plus en plus, le phénomène commence à prendre de l'ampleur. Mais les gens, parce qu'ils n'ont pas de connaissances, d'accord, se jettent et ça donne à ça. Résultat, ils se voient signer des pactes et ils sont surpris d'être liés à des choses sans le savoir. Donc voilà un peu comment ça se passe. Le pacte inconscient, parce que c'est des pactes inconscients, ils ne savent pas pour eux, c'est que c'est quelque chose, une astuce, comme ils ont l'habitude de le dire, une astuce, une petite astuce pour pouvoir régler tel problème. Mais on le verra plus tard, peut-être dans une autre émission, qu'il n'y a rien sans rien dans ce monde. Il n'y a rien sans rien dans ce monde. Même quand on veut adhérer à la politique divine, c'est-à-dire on veut adhérer au camp de Dieu même, il faut céder quelque chose, forcément.
C'est ça. Il faut céder quelque chose. Vous voyez un peu, voilà. Nous essayons de comprendre. Et l'objet de cette émission, évidemment, c'est également de faire comprendre, de faire savoir à ceux qui nous suivent un certain nombre de choses. Et donc, c'est de leur demander de faire attention, n'est-ce pas, aux astuces qui sont publiées un peu partout, qui pullulent actuellement sur les réseaux sociaux, où on vous demande d'aller faire tel signe, d'aller faire telle chose, que vous allez gagner telle chose. Oui, parce que si les spectateurs, en fait les abonnés de ces réseaux-là, c'est-à-dire les utilisateurs de ces réseaux-là, réfléchissaient un peu, c'est-à-dire s'asseyaient, se posaient un temps soit peu et réfléchissaient un peu à tout ça là, ils vont comprendre beaucoup de choses. Comment on peut se lever comme ça? C'est-à-dire un individu vient sur les réseaux sociaux et dit, ben, écoute, voilà tel signe, c'est pour l'abondance financière, c'est pour la protection, c'est pour le déblocage, c'est pour ci, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pour ci. Est-ce que vous voyez un peu? Et il vous dit que de ne pas croire, d'aller juste tenter. Mais voilà que ces personnes-là sont, bon, je ne veux pas les qualifier de sans connaissance spirituelle, parce que tout le monde, même si c'est des bribes, tout le monde a une parcelle de connaissance spirituelle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et on vous dit d'aller tester ça. Mais il faut réfléchir. Je vais tester ça. Quel est le principe agissant? Quel est ce principe-là auquel je me connecte? Est-ce un principe? Parce qu'il y a ce qu'on appelle chez nous, ici, les nouvelles nous, les principes immuables. Il y a des choses qui sont immuables. C'est-à-dire, vous allez au Japon, c'est comme ça. Vous allez en Chine, c'est comme ça. Vous allez en Nouvelle-Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'est comme ça. Vous allez aux États-Unis et en Afrique du Sud, bref, vous allez à n'importe quel point du monde, le principe est le même. Et ces choses-là, je vais donner un exemple. Quand quelqu'un a une fièvre, d'accord, de 40 degrés, et l'individu, vous déposez une glace à terre, et que l'individu pisse, en fait, urine sur la glace, la température chute automatiquement. Ça, on peut le démontrer scientifiquement. C'est un principe, d'accord? C'est un principe que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je prends par exemple l'individu qui urine sur le fer à chaque fois, c'est-à-dire à chaque fois vous urinez sur le fer. Est-ce que vous voyez un peu? Vous allez progressivement et perdre en virilité. Ça. Et la femme, elle va progressivement devenir frigide à force d'uriner sur le fer. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, par exemple, c'est des principes immuables. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ou bien, vous allez prendre telle feuille. Je prends par exemple Atiema, par exemple. Vous prenez Atiema très tôt le matin et vous essayez, vous mettez ça dans la bouche, ça augmente le pouvoir du verbe. C'est immuable, ces principes-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Mais pour les choses où il faut de l'énergie, c'est-à-dire il faut déplacer de l'énergie ou bien il faut manipuler des énergies, il faut faire très très attention. Très très attention, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour manipuler l'énergie selon les lois et les principes de la nature de l'univers, ce n'est pas la peine d'y aller seul. Il faut toujours se faire accompagner. Maintenant, quand vous avez un gourou devant vous, il faut chercher à connaître la polarité de ce gourou-là par rapport à l'énergie divine. C'est très très important. Au niveau de quel, c'est-à-dire à quel niveau il se situe. Parce que, n'oubliez pas, les loups se cachent, se déguisent en brebis et viennent. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'actuellement, il y a un recrutement de masse qui est en train d'être fait. Et les gens ont besoin, aujourd'hui, quand vous atteignez un certain niveau donné, on constate que même ce que nous utilisons dans les traditions, au niveau de la tradition, les prières, etc., on a l'impression que rien ne marche. Est-ce que vous voyez un peu? Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Et on arrive à un niveau donné où des choses se présentent à vous. Et on vous dit, vous voulez avancer, vous voulez aller plus haut, mais vous devez céder quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est, on vous le dit de façon consciente. Mais les gens ont trouvé un autre subterfuge, c'est-à-dire une autre technique, de pouvoir obtenir la même chose, mais à l'insu des individus. C'est-à-dire sans que les individus ne comprennent que, en réalité, ils sont en train de vendre leurs âmes. Est-ce que vous voyez un peu? Ils sont en train de signer des pactes sans savoir qu'ils sont en train de signer des pactes. Pourquoi? Parce que
ils sont friands d'astuces, ils veulent des solutions ici et maintenant, parce qu'ils préfèrent végéter dans leur paresse spirituelle. Ouais. Justement, M. Edgar Koudou Sadoglo, vous êtes gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral, donc vous êtes un sachant, vous vous connaissez. Et moi, Gaspard Diamon aussi, qui ne connaît rien, j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Adieu la connaissance. Et justement, sur mes réseaux sociaux où je croise des astuces pour avancer, et pour avoir la résolution de mon problème, je teste. Et peut-être que j'ai un début de solution. Comment savoir que c'est un piège qu'on est en train de me tendre, justement? Ah ben, comment savoir que c'est un piège? Bon, vous testez la première. Si je prends par exemple, dans le cas, par exemple, des runes que les gens et les réseaux sociaux, les signes géomantiques, etc., tout ça là, vous faites une fois, vous avez le résultat. Vous faites 2 fois, deuxième fois, vous avez le résultat. D'accord? Puisque j'ai déjà donné un exemple tout à l'heure. Ça commence pas à vous absorber. Ça commence à vous absorber. Vous dites, ah, ce gars-là, il est bon. Et vous continuez, mais à un niveau donné, vous serez confronté à une réalité forcée. Ou soit, l'individu qui vous propose ces solutions-là va vous dire, bon, au niveau où vous en êtes maintenant, vous pouvez vous débrouiller seul. Si vous acceptez, je vais vous mettre dans un système. Je vais vous mettre dans ceci, ou bien je vais vous présenter tel truc. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, c'est là où vous allez comprendre. Et puis là encore, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Parce que les gens se disent, bon, je vais grandir en pouvoir, moi aussi, je vais devenir powerful, je vais devenir ceci. Est-ce que vous voyez un peu? Le meilleur moyen, la meilleure façon de pouvoir aider quelqu'un spirituellement, d'accord, c'est de faire le chemin avec cet individu-là et de le laisser faire ses propres expériences pour qu'il découvre lui-même les principes et les lois sur lesquels il fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Je me réfère à l'apôtre Paul qui disait, quand j'étais petit, je buvais du lait. Mais quand j'ai grandi, quand on grandit, on commence à manger de la nourriture solide. D'accord? Le lait, c'est notre mère, d'accord, qui nous nourrissait. Mais à un moment donné, c'est-à-dire on est forcé de nous prendre en charge nous-mêmes. Ou bien, voilà, donc, spirituellement, il faut que les gens aillent à la connaissance de soi. Comme je le dis toujours, il n'y a que dans la connaissance de soi qu'on puisse se découvrir soi-même. Et particulièrement, connaître, c'est-à-dire aller découvrir ce qu'on appelle âme. Qu'est-ce que l'âme? Mon âme me sert à quoi? Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Mon âme me sert à quoi? Parce que l'âme aussi est très importante dans le développement, c'est-à-dire dans la connaissance de soi. L'âme est très très importante. Mais qu'est-ce que j'en fais de mon âme? Comment j'utilise l'âme? Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Toutes les connaissances liées à ça, beaucoup de personnes n'ont pas ces connaissances-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Et maintenant, tôt ou tard, ils vont devoir, c'est-à-dire l'homme fera toujours face à un problème. Je n'avance pas. Rien ne marche. Je constate que je ne bouge pas. Je suis statique. Est-ce que vous voyez un peu? Je suis salarié. Je ne fais que m'abonner à mon salaire. Je reste là 30 ans. Je vais à la retraite. 2 ans après, 3 ans après, je meurs. Ou bien je suis là, je tourne en rond dans le quartier. Rien n'arrive. D'accord? Je trouve de l'argent de façon saisonnière. Ce n'est pas une vie, ça. Pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas, nous n'avons aucune connaissance de ce dans quoi nous sommes. Et en tant qu'être d'abord, d'accord? Et être physique seul et être dans la société. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il est impératif, il est urgent que les gens aillent à la connaissance de soi. Revenons à votre question. Vous avez dit tout à l'heure que si vous avez des problèmes, comment on peut vous aider? Moi, en tant que... Puisque c'est Dieu la connaissance, c'est Dieu qui a la connaissance, c'est l'univers. Nous sommes des canaux. Comment on peut m'aider? Oui, nous sommes des canaux. Des astuces, comme me balance sur les réseaux. Et nous sommes des canaux, mais les astuces, il faut pouvoir comprendre. Parce que les problèmes peuvent venir, sont de divers ordres. Les problèmes peut-être, c'est peut-être un karma que vous avez engendré, c'est peut-être une façon de penser que vous entretenez qui vous bloque, mais l'astuce va faire quoi par rapport à ça? C'est ça aussi le problème. Ce qui suppose que... c'est de la tricherie, parce que l'astuce que vous allez utiliser... n'a pas diagnostiqué le problème que vous avez. Ne peut pas diagnostiquer le problème.
Vous allez avoir un semblant de résultat. Et mais le problème va persister parce que vous allez tourner, quel que soit le moyen par lequel vous allez tourner, vous allez revenir au problème. Le problème va toujours se poser. Parce que tant que le problème n'est pas réglé, vous n'avancez pas. Vous serez toujours enclin à ce problème. C'est une relation qui ne marche pas. Essayez de régler, de voir qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de la relation. Parce que si vous quittez cette relation-là, par exemple, c'est un exemple, vous quittez cette relation-là, par exemple, et vous allez dans une autre relation, le problème va toujours se poser là-bas. Et vous allez vous dire, c'est là, c'est à ce moment-là, on assiste on voit des gens tenir des propos et comme soi-disant, mais je ne comprends pas, pourquoi c'est à moi ça arrive? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça? Pourquoi? Parce que vous fuyez votre responsabilité spirituelle. Vous fuyez la responsabilité spirituelle. Vous ne cherchez pas à régler le problème. Pourquoi je tombe toujours sur des individus pareils? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Parce que la question pourquoi, vous n'avez pas cherché à comprendre et régler ce problème-là avant d'avancer. C'est comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'un problème qui ne se règle pas spirituellement revient toujours. Vous pouvez, c'est pour ça que les gens, vous allez entendre les spirituels, en fait les maîtres dire, si vous n'arrivez pas à briller là où vous êtes, il n'y a nul point sur la terre, sur le globe, dans l'univers où vous allez briller. Justement, ça c'est la part de celui qui ne connaît pas. Et donc, ça suppose donc qu'ils sont appâtés par ceux qui connaissent, je dirais, ceux des cercles ou des loges du mal, qui les attire en quelque sorte. Mais pourquoi les attirer? Non, mais justement, c'est là la question. En fait, c'est une très bonne question. Vous voyez, il y a deux parties, en fait. Disons même trois. D'accord? Il y a des gens qui sont au service des gens, des soi-disant maîtres, en fait des maîtres, des sachants, qui sont au service de la loge noire. Vous voyez un peu. Il y a des sachants qui sont au service de la loge blanche. Je vais décortiquer ces deux loges-là d'abord. Ceux qui sont au service de la loge noire... Il y a le mal et le bien, c'est ça vous voulez dire? Ou bien, quel que soit, quand je dis loge noire, vous avez compris. Voilà. Les téléspectateurs vont comprendre. Au niveau de la loge noire, il n'y a pas de commentaires. D'accord? Au niveau de la loge noire, comme je vous l'ai dit, il y a un recrutement massif. Les gens sont à la recherche d'âmes. Pour fonctionner, il y a des sectes, des loges, etc. Tout ça. Donc, ils vont utiliser tous les moyens, même les moyens, les astuces, les petites astuces pour permettre aux gens de régler un temps soit de façon apparente leur problème. Mais en réalité, vous voyez, j'en ai déjà parlé. Il y a les gens de la loge, en fait, ceux qui sont blancs, qui ont le fond, c'est-à-dire qui viennent, qui ont un but derrière, le but lucratif, c'est-à-dire qui veulent de l'argent. Et c'est normal parce que il y a ce qu'on appelle la loi de la compensation. Vous voyez un peu. Par contre, il y a d'autres qui sont là de façon neutre, qui utilisent la voie du dharma. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, eux, ils le font en tant que collaborateurs de Dieu, collaborateurs de l'univers. Ils le font de façon débonnaire. C'est-à-dire, sans rien attendre en retour. C'est-à-dire, eux, ils traitent directement avec l'énergie divine. Ils le font de façon... Vous voyez un peu ce que... C'est-à-dire, ils ont atteint un niveau où ils le font, ils sont devenus collaborateurs de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? D'où le nom de prophète, bon, tout ce qu'on veut, etc. Tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est ça. Il y a un recrutement massif qui se fait actuellement, c'est-à-dire une collecte d'âmes qui ne dit pas son nom, mais dont les gens ne sont pas au courant. Donc, il faut forcément, c'est-à-dire quand vous êtes à la recherche d'astuces, au lieu de scroller TikTok, scroller les réseaux sociaux pour dire qu'on est en train de chercher des astuces, allez à la connaissance de soi. Il y a des écoles. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des écoles, il y a de bonnes écoles. Il y a des personnes, il y a de bons coachs. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a beaucoup de techniques pour pouvoir se connaître. Est-ce que vous voyez un peu? Allez chercher, c'est-à-dire aller dans les écoles qui vous permettent de discuter avec votre âme. C'est-à-dire il faut pouvoir converser avec son âme. Il faut pouvoir réorienter, rééduquer son âme par rapport à ses objectifs de vie. Est-ce que vous voyez un peu? Combien de personnes y pensent? Combien de personnes savent qu'on peut causer, on peut discuter, on peut réorienter son âme, d'accord, par rapport à ses objectifs, physiques comme spirituels? Les gens n'ont qu'à faire très très attention par rapport
à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous, notre rôle, c'est pas qu'on prétend, c'est pas qu'on est, on est contre quelqu'un, mais on se dit, il faut que les gens s'éveillent. Parce que ce qui se passe est dangereux, ce qui se passe est grave. Et c'est pour ça que j'ai envie de demander, c'est vrai qu'on déconseille, mais comment savoir qu'on va vers le bon ou le mauvais? C'est vrai que c'est difficile. Bon, comment savoir? Bon, pour pouvoir savoir qu'on est, en fait, entre le bien et le mal, vous voyez un peu, en fait, vous voyez tout, le monde, en fait, l'univers, c'est un champ infini d'expérimentation. D'accord? Et quand les gens disent qu'il n'y a pas de péché, effectivement, il n'y a pas de péché. Il n'y a que des expérimentations. Nous expérimentons, nous sommes dans un champ infini d'expérimentation. D'accord? Que nous-mêmes, bon, je vais pas rentrer, je vais pas aller dans ce domaine-là. Ce qui fait que nous expérimentons tout. Et quand vous expérimentez quelque chose qui ne convient pas à votre intime, parce que Dieu est en nous, nous sommes l'expression, nous sommes Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et que quand nous faisons quelque chose, nous entretenons quelque chose, et que nous constatons que cette chose-là, nous ne sommes pas en harmonie avec, il faut constater directement que cette affaire-là n'est pas bien pour nous. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, pour pouvoir arriver à ce niveau de conscience, il faut pouvoir aiguiser ses sens. Et aller, il y a toujours la connaissance de soi. Parce que quand on aborde, c'est-à-dire quand on cherche à se connaître, on cherche à comprendre comment on fonctionne, il est inévitable que nos dons se révèlent à nous. Et nous avons cette capacité-là, nous découvrons cette capacité-là, cette possibilité-là de pouvoir distinguer le bien du mal. D'accord? Vous allez voir, il y a certaines personnes, quand vous les mentez, ils vont jamais vous dire que vous êtes en train de mentir. Mais ils vont toujours s'arranger pour que vous-même, vous compreniez que ils ont compris que vous leur avez menti. Pourquoi? Parce que quand on ment, pour celui qui voit, qui a la vision, et qui a la vision, la double vision, quand vous mentez, votre aura prend une couleur spécifique. Et il sait que vous êtes en train de mentir. Il n'a pas besoin d'écouter vos mots par rapport à une thématique, par rapport à quelque chose que vous dites. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train? Si vous êtes vrai, il saura que vous êtes vrai. Et vous allez voir, quand vous êtes en face de quelqu'un pareil, il va vous dire, ben, écoute, je te connais. Oublie les gens là. Oublie ce que ces gens là sont en train de dire. Oublie, fais fi de tout ce qui se dit de toi, parce que nous, on te connaît, nous, on sait qui tu es. Mais il faut se poser la question, mais pourquoi il me dit que je sais qui tu es? Ben si, il sait qui tu es parce qu'il a la possibilité de voir la connotation, les vibrations qui émanent de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Mais on ne peut pas, un individu lambda, grégaire, qui est brut dans la matière comme ça, ne peut pas comprendre ça. Il faut qu'il s'élève en conscience pour pouvoir voir ces choses-là. Donc, pour pouvoir distinguer le bien du mal, il faut que, en tant qu'être, nous nous élevons, c'est-à-dire nous retrouvons nos ailes, notre gloire spirituelle. C'est-à-dire que nous fassions le chemin, que je sois musulman, chrétien, etc., tout ça, qu'on arrive à se lever. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de religieux pensent qu'il suffit seulement de prier, il suffit seulement d'aller à l'église, aller à la mosquée, faire les 5 prières par jour, etc. Et puis le tout est joué. On va accéder à un paradis, mais c'est faux. Et la responsabilité spirituelle de l'individu. Mais c'est ça, la responsabilité spirituelle de l'individu. Je me lève, je cherche du mal pour mon prochain. J'empêche les gens d'avancer. Et j'envoie le nom des gens chez les féticheurs, etc. Tout ça. Bon, bien que je n'aime pas trop le mot féticheur. Et je fais du mal autour de moi. Je réponds à les calomnies, etc. Tout ça là. Et en même temps, je veux la clémence divine. Je veux avancer, je veux prospérer. Si, je veux prospérer en utilisant des canaux, en trichant. Mais tôt ou tard, je vais revenir. Tôt ou tard, la nature va dire, bon, tu as triché, bon, maintenant viens, on va régler ce problème-là. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Maintenant, qu'allons-nous conseiller justement à ceux qui nous suivent actuellement par rapport aux astuces qui pullulent pêle-mêle
un peu partout, étant donné qu'il y en a peut-être que les gens donnent avec de bonnes intentions, qu'il y en a que les gens donnent avec... Est-ce qu'on va leur demander de faire fi, de ne plus suivre ces astuces-là? Je ne demande pas, c'est-à-dire ils sont assez intelligents, d'accord? Ils sont assez intelligents. Il y a des astuces qui sont des chemins de facilité. Souvent un peu. Et comme je l'ai dit, peut-être on va le voir dans une autre émission, il n'y a rien qui s'octroie dans ce monde-là de façon gratuite. Ce n'est pas possible. Souvent un peu. Même provenant de Jésus, il n'y a rien qui s'obtient de façon gratuite. Même provenant même de la source divine, rien ne s'obtient de façon gratuite. Il y a toujours une compensation. D'accord? Il y a toujours une compensation à un déplacement d'énergie, à une manipulation d'énergie, à une absorption d'énergie. On doit pouvoir compenser en énergie aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Que ce soit en argent, que ce soit en ceci, en ceci. C'est pour ça que vous allez voir, n'ayant pas d'argent, il y a des gens qui disent, bon, votre âme est une monnaie. D'accord? Votre âme est une monnaie. Vous pouvez, vous voyez, faire le troc, échanger votre âme avec tel truc. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Voilà. Ce que moi je vais conseiller aux gens, quand vous voyez les astuces sur les réseaux sociaux, rapprochez-vous. Vous avez des sachants qui sont autour de vous. Vous avez des coachs de vie autour de vous. Rapprochez-vous de ces sachants-là et demandez-leur. Est-ce que tel élément suit tel élément par rapport à tel élément, est-ce que tel élément peut rester ensemble pour donner quelque chose? Et que si moi, je l'utilise, est-ce que l'énergie dégagée, c'est-à-dire l'énergie qui va émaner de ça, est-ce que cette énergie-là sera en harmonie avec mon énergie? Est-ce que vous voyez un peu? Ou bien poser la question à ceux-là qui donnent les astuces-là, pour leur poser des questions pertinentes, pour chercher à comprendre. Et dans leurs questions, dans les questions qu'ils vont poser à ces individus-là, ils vont comprendre si c'est vraiment des sachants, si c'est des gens qui maîtrisent vraiment les arcanes liés au règne minéral, au règne minéral, parce que c'est beaucoup plus l'apanage des druides. Est-ce qu'ils sont vraiment des druides qu'on appelle Amanuato? Est-ce qu'ils le sont vraiment? Quand ils vont poser des questions, ils vont comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on n'utilise pas les ingrédients pour utiliser les ingrédients. On ne se lève pas comme ça pour dire, bon, on va prendre tel élément, tel élément, tel élément, tel élément. C'est le monde mystique, c'est le monde invisible qui régit tout. Et il n'est pas dit que telle astuce, tout le monde va utiliser cette astuce-là et ça va marcher. Parce que tout le monde n'a pas la même énergie. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, quand on est en face de certaines astuces et on vous dit, et que ça marche pour tout le monde, il faut faire très très attention. Le démon est très malin. Et justement, nous sommes en train d'aller petit à petit au terme de cette émission sur le pacte et plusieurs aspects liés à ce phénomène. On dit souvent que les conséquences éduquent mieux que les conseils. Les pactes inconscients, quelles en sont les conséquences? Tout à l'heure, vous avez parlé de folie. Il y a beaucoup d'autres conséquences. Oui, les pactes inconscients, les conséquences liées à ces pactes inconscients sont très graves. Et parfois, il faut la providence divine pour appuyer sur les patins et freiner. Et essayer essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Sinon, généralement, les pactes inconscients se terminent souvent par la mort, par la folie, par une malchance à vie, parce qu'on aurait déjà utilisé tout son potentiel. D'accord? Et beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez un peu? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais, de façon générale, voilà ce à quoi on peut faire face. Des maladies. Des maladies, oui. D'accord? Des maladies, puisque tellement on a sucé l'énergie de l'individu, et cette énergie qui devait servir, par exemple, à gérer les organes, à gérer le foie, à gérer le cœur, etc., tout ça, cette énergie n'est plus, ou bien elle n'est plus à son summum, et les organes vont commencer à être défaillants. L'individu peut finir avec un cancer, tranquillement. Je ne vais pas donner de nom, mais il y a des exemples qui foisonnent. Hein.
où on vous appâte, on vous emmène dans le milieu où on vous vide de votre sang, où on vous vide ou de votre énergie, où on vous vide de votre richesse, où on vous vide de vos chances, où on vous vide de beaucoup de choses. Et ça se termine. De votre intelligence, sur plusieurs générations peut-être, tout ça. Là. Tout. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais comme l'homme aime la facilité, l'homme aimant la facilité. Et justement parce que l'homme a des problèmes, l'homme a besoin de s'élever, l'homme a besoin de richesse, l'homme a des problèmes. Pourquoi ne pas travailler Voilà, vous le dites souvent. Oui, je le dis et je le répéterai toujours. C'est vrai. Écoutez, nous en tant que gardiens de la tradition, vous allez dire que nous on ne connaît pas les arcanes pour en un clic et manifester le milliard tout de suite. Ben si, on le connaît. Mais il faut réfléchir. Ceux qui vont chercher les solutions de facilité chez les maîtres, etc., tout ça là. Mais pourquoi ils ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi l'autre là, il ne manifeste pas la richesse comme Dangote? Pourquoi il n'est pas comme Bill Gates? Pourquoi ceci? Pourquoi ceci? Est-ce que vous voyez un peu? Ils n'ont qu'à prendre la peine de leur poser les questions. De leur demander, mais la technique que vous me montrez là, le savon que vous voulez me demander là, pourquoi vous-même vous n'utilisez pas ça pour réussir? D'accord? Pourquoi je dois voler l'âme de telle personne et vous amener cette âme-là? Pourquoi vous-même aussi, vous ne volez pas les âmes des gens pour prospérer, pour aller de l'avant? Mais il faut poser ces questions-là aux gens. Parce qu'ils savent. Ils ne sont pas ignares. Ils connaissent les lois et les principes de la vie. Ils savent à quoi ils doivent faire face, etc. Tout ça. Et le pire dans ça, M. Adjamossi, c'est que quand ils le font, ils déclinent toute responsabilité devant l'univers. C'est ça. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que quand ça pète, quand ils reviennent voir le praticien dit que lui ne peut rien faire. Et c'est lui-même qui a voulu. Et il lui a bien demandé s'il veut. Il a donné son accord. Donc l'autre va dire que c'est lui-même qui veut. Le praticien ne peut plus rien faire. Et le prix à payer est toujours grand. Voilà, ainsi s'achève M. Edgar Koudoussa Adoglo, gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. Cette émission sur le pacte, on a vu aujourd'hui un aspect particulier du pacte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure, n'est-ce pas? Pour conclure, je pense que, j'ai déjà conclu. Je vais me répéter. Vous voyez un peu. Moi, j'invite tout le monde, j'invite la population. Nous sommes à une ère où rien n'est caché. Tout ce qui était secret a commencé à sortir. C'est vrai, aujourd'hui, la mondialisation fait que les choses ont commencé à être difficiles. D'accord? Puisque les temps faciles engendrent des temps difficiles. Nous sommes à des temps difficiles où l'homme doit se révéler à lui-même. L'homme doit aller puiser au fond de lui pour pouvoir avancer. Et moi, j'invite tout le monde à le faire, c'est-à-dire aller chercher, aller puiser au fond de nous-mêmes pour pouvoir nous faire et non chercher des solutions de facilité qui plus tard vont créer des problèmes qu'on ne peut pas gérer et voire même des problèmes sur toute la génération. Parce qu'il y a des pactes qui engendrent toute la génération. Voilà, et c'est cette conclusion qui boucle la boucle de cette émission, de ce numéro de l'émission spirituelle En dehors de moi, qui suis-je de Guérit TV Monde, qui a reçu donc pour vous M. Edgar Koudoussa Adoglo, gardien de la tradition, coach en développement personnel et ancestral. À bientôt pour une nouvelle émission.